Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels membres de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité, leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et aujourd'hui, nous accueillons Tatiana Larina de la société Opéra Cyber. Bonjour Tatiana. Bonjour. Tatiana, est-ce que tu peux nous parler d'Opéra Cyber ? Que fait Opéra Cyber ? Opéra Cyber est une société, un cabinet de conseil spécialisé en cybersécurité. C'est hyper d'actualité la cybersécurité en ce moment. C'est très sujet très d'actualité. Tu dois avoir beaucoup de travail. Nous ne sommes pas tout seuls sur le marché, donc il y a les confrères qui nous aident, mais oui, nous avons du travail. Combien de salariés chez Opéra Cyber ? Depuis cette année, nous sommes 6 salariés, sans compter mon associé Hervé Talmansi et moi, plus une personne qui nous accompagne en freelance sur le recrutement. Ok. Date de création ? Février 2021. 2021, donc société assez récente, mais déjà très mature. Combien d'entreprises accompagnées ? Là, je ne peux pas dire les entreprises accompagnées parce que nous avons les petits contrats et nous avons les contrats avec les entreprises plutôt matures, voire des grandes entreprises, qui un contrat peut durer 1 an. Donc en tout, nous n'avons pas plus de 9 clients. Et l'année... deuxième année d'activité, nous avons déjà réalisé plus de 300 000 chiffres d'affaires. Ok. Et du coup, tu interviens comment ? C'est-à-dire que c'est systématiquement du ponctuel quand il y a une urgence, une attaque cyber, ou est-ce que c'est plutôt en prévention pour mettre en place des systèmes pour qu'il n'y ait pas d'attaque, ou est-ce que c'est les deux ? Déjà, en cybersécurité, il vaut, comme ailleurs, toujours mieux prévenir que guérir. Ouais, d'accord. Donc, quand on parle d'une société spécialisée en conseil, la première chose qu'il va vous dire, en tout cas quelqu'un qui est professionnel, il va dire qu'est-ce que vous avez déjà en place, mesurons votre niveau de maturité et faisons en sorte que quand vous êtes attaqué, parce que c'est la question du moment et du temps, que vous seriez préparé au mieux. Et les entreprises, en règle générale, tu constates, ils ont déjà en place des systèmes de protection ou quand tu arrives, pas du tout au final ? Oh là là, c'est une question très épineuse parce que ce qui se passe en réalité, les entreprises matures, les grandes entreprises, surtout le secteur banque et assurance, ils ont tellement de contraintes de la part de régulateurs européens, mondiaux, français, qu'ils sont bien préparés. Donc pour eux, on propose plutôt les offres qui leur permettent d'optimiser les investissements dans la cybersécurité. D'accord. Maintenant, si nous prenons tout le reste du tissu national, ETI, PME, TPE, associations, collectivités locales, il est très très compliqué pour ces structures à passer à l'action. Ouais. Donc, ils commencent à s'apercevoir de l'importance d'y penser, mais passer à l'acte, passer à l'action reste compliqué. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'ateliers, conférences, présentations. Ah oui, beaucoup de sensibilisation en fait. Beaucoup de sensibilisation. Sensibilisation et piégeant, attention. Mais comment ça se fait ? Comment tu expliques le besoin de sensibilisation sur un sujet où on voit dans les médias partout que c'est une réalité quotidienne, que même à titre personnel, la plupart des personnes ont subi à un moment donné une attaque sur leur mail, sur leur téléphone, on le voit aux infos, etc. Pourquoi il y a encore besoin de sensibiliser ? C'est pas acquis comme problématique, ça, dans les entreprises ? Pas du tout. C'est pas acquis ni au niveau personnel, ni au niveau professionnel. Plusieurs raisons à cela. D'un côté, c'est un sujet qui reste complexe. Donc, on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça veut dire cyberattaque, on ne sait pas par où commencer, par quoi ça commence, qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je ne fais pas bien. Et ça devient un marché de peur et parfois de déni. Et ensuite, si on parle de sensibilisation, il est très souvent, quand on parle du sujet, en accompagnant les clubs, les chefs d'entreprise,
ils hochent la tête en disant oui, c'est très important, mais ils ont aussi d'autres sujets qui sont autant importants. Et donc, la facture énergétique, le recrutement, mais quand le marché, ils sont confrontés etc. à la problématique et qu'ils se font attaquer, là, ils se rendent bien compte Et qu'ils auraient là, peut-être justement, dû être en amont dans une préparation, quoi. D'une part, ils ne partagent pas beaucoup avec ses pairs quand ils sont attaqués. Ouais. Parfois, en moyenne, pour les entreprises de petite taille, l'impact financier, il n'est pas si important que ça. Et surtout que c'est indolore. Ils ne savent pas parfois que le verre il est déjà dans le fruit. Tu te fais attaquer, mais et tu le sais pas. peut-être un an plus tard, il va se retrouver dans des situations compliquées. Alors que toi, si tu arrives, tu peux le dire. En fait, quand tu fais ton audit, j'imagine qu'Opéra Cyber peut dire attention, là, on a fait un audit, sachez que vous ne le savez pas, vous avez déjà été attaqué. Donc là, on est dans le domaine plus technique. D'accord. Ce qu'on peut, c'est déjà identifier les process qui sont faibles, qui peuvent déjà nous faire penser que potentiellement il peut y avoir une attaque. Les pratiques ne sont pas à la hauteur. Ensuite, si on détecte réellement le comportement des dirigeants, des employés qui est très très prémature, on propose les audits dits techniques, qui permettent de voir les sujets un peu plus en profondeur. Donc, et justement, troisième réponse à ta question, pourquoi elle ne passe pas à l'action? Parce que c'est un coût. Ça demande d'investir dans quelque chose qui n'est pas certain, donc c'est potentiellement que tu seras attaqué. Donc très souvent, ils sont très fatalistes en disant que je ne sens pas de douleur, ça se peut que ce n'est pas moi qui sera attaqué. Aujourd'hui, je dois investir, je préfère attendre. Ouais, mais clairement, ça va. C'est des choses qui doivent aller dans le bon sens parce qu'à mon avis, de plus en plus, il y a une conscience qui s'installe. Et même l'attaque, une fois qu'elle est advenue, coûte 10 fois, voire 100 fois plus cher que les investissements nécessaires auparavant. Évidemment. On va faire une interview, Tatiana. Interview, première fois, dernière fois. Tatiana, la première fois que tu as signé un client Opéra Cyber, tu t'en souviens? Bien sûr, je me souviens parce que c'était un facteur déclencheur de la création d'entreprise. C'est-à-dire que j'étais déjà prête. Avec Hervé, nous avons déjà beaucoup avancé, même si nous n'avons pas convenu la date. Et quelqu'un via le réseau, un ancien client, me contacte en disant « Tiens, j'ai vu que tu travailles dans le cyber. » J'étais consultante à l'époque, directrice au sein d'un cabinet de conseil. « Est-ce que tu ne penses pas que tu peux m'aider ?» Et finalement, ça a donné pour nous clairement un signe comme quoi il y a le marché et il y a les personnes qui disent qu'il faut agir. Et c'est là où tu t'es lancé, quoi. Et c'était notre premier client. Création d'Opéra Cyber. Et la dernière fois que tu as signé un client, c'était quand? Et donc, la dernière fois, c'était la semaine dernière. C'était une entreprise à Toulouse. Et c'est une entreprise PME qui nous a été proposée suite au projet BPI France. On rappelle, Opéra Cyber intervient sur tout le territoire national français. Et tu l'as dit, de la TPE à l'ETI jusqu'à la grande entreprise. Avec les offres, avec les propositions de valeurs différentes. La première fois où tu t'es dit que tu aimais ce que tu faisais? Disons que ce que j'aimais, ce que je faisais, ça vient peut-être de plusieurs années quand j'ai pu parler à mes enfants de cyberharcèlement, des impacts qui ne sont pas forcément techniques, mais qui sont impacts sociétaux, de cyberattaques. Donc là, j'ai vu que je comprends ce qui se passe et je peux accompagner ma famille. Donc ça, c'est sur le plan personnel. Sur le plan professionnel, j'étais très contente dans le sens d'accompagner une entreprise qui était déjà attaquée. Et pareil, le chef d'entreprise est venu vers nous une fois que la situation elle était relativement grave. Et donc, nous étions de ces médecins, de son urgence. Et donc, grâce à notre intervention en partie, il a pu comprendre comment agir, sur quoi il faut regarder en premier, quelle action il faut entreprendre. Donc, et soigner l'entreprise. Et soigner l'entreprise. Et c'est gratifiant. Oui, c'est pour très nous, c'est gratifiant. Bien sûr, ouais. Évidemment. Super, Tatiana. Si on veut trouver Opéra Cyber, si on a une entreprise qu'on a compris qu'il fallait se sensibiliser, qu'il fallait comprendre, qu'il fallait ne pas attendre et être proactif et non pas réactif, comment je trouve Opéra Cyber? Sur Internet, site Internet? Vous tapez Opéra Cyber sur Internet. Et donc, vous tombez sur notre site avec la fiche contact. Vous tapez Tatiana Larina ou Hervé Talmansi sur LinkedIn, ou pareil, Opéra Cyber, vous tombez sur nos profils respectifs, vous nous envoyez un mot et nous serons ravis
Donc sur LinkedIn, Tatiana Larina, Larina, et on cherche ton associé qu'on salue, Hervé Talmanzi. Et à partir de là, on peut rentrer en contact et échanger avec toi sur toute problématique liée à la cybersécurité. Merci Tatiana. Merci à vous. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine-Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.